Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui du pouvoir de la parole. Pour certaines personnes, accepter certains engagements, accepter les choses de façon verbale, c'est-à-dire que on vous pose des questions, vous répondez par oui, il n'y a pas de problème. Le fait que vous acceptez certaines paroles, le fait que vous prononcez certaines paroles, c'est similaire à faire des pactes, c'est similaire à valider des alliances. Je vais prendre le cas d'un sorcier ou d'un mystique. Il faut noter que ces personnes-là, à la base, les deux sont des initiés. Voilà, que vous soyez sorcier, que vous soyez mystique, tout ça, c'est les initiés. Que vous soyez guérisseur, tout ça, c'est les initiés. Donc, ceux qui connaissent le monde invisible, ceux qui sortent la nuit, comme on dit souvent. Et ces personnes-là sont donc très conscientes du fait que la parole peut vous permettre de rayonner comme vous plonger dans les ténèbres. Quand un sorcier expérimenté veut faire du mal à sa cible, il arrive que ce sorcier essaye même d'attaquer la personne verbalement. Il arrive que ce sorcier essaie de faire que la cible accepte des choses, accepte des engagements. Je vais par exemple prendre un cas très simple. Quand quelqu'un vous dit par exemple, « Ah, monsieur Jérôme, comment tu vas? Monsieur Takou, comment tu vas? Depuis là, on ne te voit pas, on ne te voit pas. Tu es où? On ne te voit pas. » Il sait très bien où vous travaillez, il sait très bien où vous habitez, et chaque matin vous vous voyez, mais il vous dit que depuis on ne te voit pas. C'est un langage sorcier. Si vous n'êtes pas initié, comme je dis toujours, initié, ça ne veut pas dire dormir à poil dans la forêt. C'est-à-dire se connaître les bases, connaître les règles du monde invisible. Ces règles-là qui permettent de contrôler le monde visible. Donc, quand vous êtes déjà quelqu'un d'assez avisé, vous allez comprendre que là, c'est une provocation. Là, il est en train de parler d'autre chose. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, c'est pas qu'on ne vous voit pas physiquement. C'est-à-dire qu'on ne vous voit pas dans le plan mystique. Quand vous allez dire, ah, je suis là, est-ce que tu m'as cherché, tu ne m'as pas vu? Ça veut dire que là, vous avez vendu la mèche. Vous-même, vous vous êtes livré. Et mystiquement, il pourra vous retrouver. Le sorcier peut dire ça parce qu'il essaie de vous avoir. Il n'arrive pas à vous avoir parce que vous avez une certaine protection autour de vous. Le fait de le dire, vous cassez cette protection. Un autre cas, le sorcier vous dit, quelqu'un qui veut noircir votre aura, il vous dit par exemple que l'avenir sera dur pour les gens de votre famille, les gens ont tellement souffert dans votre famille, et en tout cas, tout ce que Dieu fait, bon, la souffrance n'est détruite par l'homme. Donc, c'est comme si la personne veut vous envoyer ces vibrations de souffrance. Et si vous ne dites rien pour contrer cela, vous allez vous retrouver réellement en train de souffrir. Donc, ça veut dire que vous avez vous-même validé. Vous avez vous-même validé le fait que le sorcier prenne le contrôle sur votre destinée. Donc, c'est des choses qui sont très importantes à comprendre. En tant que personne avisée, si quelqu'un vous a dit, par exemple, que dans votre famille, les gens ne vont que souffrir, personne ne fera rien, vous n'avez qu'à dire que vous savez que tout ira bien dans la famille et vous savez que vous allez atteindre vos objectifs et rien ni personne ne pourra vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Vous devez dire ça à la personne, yeux dans yeux, comme on dit souvent. Elle va comprendre que son plan, comme on dit souvent au pays, son kung fu est lent. Elle va comprendre que sa technique, voilà, vous savez de quoi il est question. Il y a des personnes qui vont souvent, parce qu'elles souffrent, parce qu'elles ont des difficultés, se mettre à prononcer du n'importe quoi. Moi, personnellement, j'ai perdu une jeune amie. Voilà, ça fait 4 mois qu'elle est décédée. Voilà. Mais un an plus tard, un an plus tôt, autant pour moi, quand elle était tranquille, elle aimait souvent dire qu'elle veut mourir. Donc, dans la blague, elle disait souvent qu'elle veut mourir, elle est calme, elle dit elle veut mourir, elle veut mourir, elle veut mourir. Ben, elle était là 4 mois à peu près. Elle est décédée. Elle est décédée, crise d'épilepsie, un truc comme ça, elle est décédée. Donc, on peut dire que tout ce qu'on dit, toutes les paroles qui sortent de votre bouche sont comme des rituels. Vous allez être dans un moment calme dans la maison ou dans la forêt, dans la nature, vous vous mettez à prononcer des choses.
Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ça la base même que le sorcier, sur laquelle le sorcier s'appuie. Quand un sorcier veut lancer des incantations, fait du mal à autrui, il prend un objet qui appartient à la personne, il prophétise, entre guillemets, donc c'est-à-dire il parle. Il dit tel truc va arriver, tel truc va arriver, tel truc va arriver. Parce qu'il y a des forces autour de ce sorcier-là. Il est conscient de ces forces-là. Ceux qui sont dans les églises, ils ont triché un peu ça parce que les grands pasteurs, ça c'est des mystiques. Hein. Et qu'est-ce que ces grands pasteurs vont faire? Ils vont faire ce qu'on appelle prophétiser. Je déclare que dans ma vie, il y aura ça, j'aurai ceci, j'aurai cela. Voilà, c'est le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole, ce n'est pas les amusements. Si vous ne dites jamais des bonnes paroles en ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous attendez à quoi? Si vous dites toujours les mauvaises paroles en ce qui vous concerne, vous attendez à quoi? La parole, c'est le son. Et le son agit sur la vibration. Et la vibration va agir sur ce qui arrive dans votre vie. Tout est expliqué dans mon livre, Art de rayonner. Essayez de vous procurer ce livre, vous allez comprendre beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que certaines personnes sont pauvres, restent dans la pauvreté et resteront toujours dans la pauvreté? Pourquoi est-ce que certaines personnes sont malades, restent dans la maladie, resteront toujours dans la maladie? Tout ça, c'est des alignements vibratoires. Et tout ça est expliqué dans le livre, Art de rayonner, pour ceux qui ont eu ce livre, dans mon second livre. Donc, les paroles qui sortent de votre bouche, que ce soit sur vous, sur votre vie, que ce soit sur la vie de votre entourage, faites très attention. Parce que la plupart des cas, c'est l'être humain qui se met lui-même dans les problèmes. Quand je fais un coaching de réalignement vibratoire ou sur le rayonnement, je constate que ces gens qui viennent faire cela, parce qu'elles ont des blocages, elles n'arrivent pas à décoller. Elles ne peuvent pas faire une séance sans prononcer au moins 30 mots, 40 mots négatifs. Donc faites attention à ce qui sort de votre bouche. C'est très important. Et c'est la base même de l'initiation. La parole. Au commencement était la parole, n'est-ce pas? Ce qu'on dit souvent quelque part. Il est bien que la parole est précédée par, quand on va aller dans les sciences mystiques, avec la vision kamite, le commencement, avant qu'il y ait la parole, il y a d'abord la pensée. Et avant qu'il y ait la pensée, il y a d'abord l'alignement vibratoire. C'est l'alignement vibratoire qui va donc vous pousser à avoir certaines pensées. Certaines pensées vont pousser à avoir certaines paroles vous pousseront à faire certaines actions. Et certaines actions vont déterminer votre vie. Voilà, donc c'est le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Faites très attention en ce qui concerne les paroles qui sortent de votre bouche. Faites très attention en ce qui concerne les paroles qui vous sont adressées. Réfléchissez toujours à 2 fois avant de dire oui, on va accepter quoi que ce soit. Voilà, c'était le petit partage d'aujourd'hui. Au tête et à très bientôt.